Salut les geeks lumineux, Emmanuel Pampuri qui vous parle. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur cette chaîne YouTube et je vais en faire de plus en plus pour parler de choses plutôt orientées post-production avec la société Atreid, société avec qui je travaille depuis un sacré bout de temps, une société qui existe depuis 20 ans, qui fêtait son 20e anniversaire et donc là, c'est la dernière vidéo, on va dire 2017. Donc voilà, c'est une société que j'aime beaucoup parce que c'est des pros qui sont là pour donner des conseils aux professionnels et adapter, trouver toujours la bonne solution qui correspond aux besoins et au budget de leurs clients. On est là pour parler de quoi? On est là pour parler de cette chose ici. Voilà. Donc c'est un système de chez Lassi qui s'appelle le Lassi Too Big Dock. L'idée de ce produit, c'est quoi? C'est de proposer à la fois une solution de stockage, mais aussi un dock avec l'arrivée des nouveaux portables, notamment les derniers MacBook Pro Retina sortis depuis 2016. Vous savez qu'on n'a plus qu'un seul type de connecteur, c'est le connecteur USB-C. Et du coup, il manque souvent plein de choses. Il manque notamment un lecteur de cartes. Donc c'est pour ça que Lassi a fait ici un système dock avec un lecteur de carte SD, un lecteur de carte compact flash et une petite prise USB en façade. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'à l'arrière, ils ont même, en plus de rajouter donc de l'USB, ils ont rajouté un connecteur DisplayPort qui va permettre de brancher un moniteur. Donc moi qui suis souvent dans des recherches de solutions nomades assez intelligentes et mon grand kiff, c'est d'arriver un jour à avoir un seul ordinateur portable suffisamment puissant pour travailler en déplacement, que je puisse brancher sur une solution qui décuple ses capacités en termes de stockage, en termes de performance une fois arrivé à la maison ou au bureau. C'est un produit qui m'a vraiment intéressé. On va tout de suite faire un petit peu un point sur les caractéristiques du produit. Donc c'est un disque, il y a deux disques à l'intérieur. C'est des disques de très très grande qualité, donc de la maison mère, de chez Seagate. C'est des disques qui sont classés Enterprise, c'est-à-dire que c'est des disques qui sont destinés à fonctionner sur des serveurs, à tourner H24. Du reste, les disques et l'ensemble sont garantis 5 ans. C'est vous dire un peu le sérieux. Donc c'est des disques 7200 tours. Qui s'appellent les Iron Wolf de chez Seagate. On a un peu plus de 430 mégas à la seconde dans cette version que j'ai testée. Donc la version 16 Tera. Comme toujours chez Lassi, on a tout un tas d'accessoires à l'intérieur. La connectique pour brancher sur le courant un peu partout dans le monde. Et différents câbles qui sont inclus. Pour pouvoir se brancher sur votre ordinateur préféré. Par défaut, c'est configuré en RAID 0, mais vous pouvez bien entendu installer le système, le logiciel de chez Lassi qui s'appelle le Lassi RAID Manager, qui va vous permettre de faire aussi du RAID 1. Donc je rappelle que la différence entre les deux modes RAID, le RAID 1, c'est un mode dit miroir, c'est-à-dire qu'on enregistre la même chose sur les deux disques, ça permet d'avoir de la sécurisation des données. Et le mode RAID 0, les données sont enregistrées de façon en alternance sur les deux disques pour gagner en fait en vélocité, pour avoir plus de débit. Donc c'est intéressant quand on a besoin d'avoir des performances, de se mettre en RAID 0 pour faire du montage par exemple, puisque 430-440 mégaoctets à la seconde, c'est quand même assez balèze pour pouvoir faire des jolies choses jusqu'en 4K ou faire du multicam. Par contre, le RAID 1 va vous permettre d'avoir de la sécurité, donc c'est plutôt intéressant quand on a besoin de sécuriser ces données, quand on veut dupliquer ces données sur les deux disques de façon automatique et transparente. Le logiciel est assez bien foutu, c'est très intuitif, c'est très simple à paramétrer, il n'y a pas besoin d'être informaticien. Voilà, moi j'ai été assez séduit par ce concept. Je pense que dans mon idéal de station de travail basée sur un MacBook Pro, en tous les cas, il va prendre sa place, le petit. Hein. La cible, c'est à la fois les vidéastes, c'est les photographes, les gens qui vont avoir besoin de capacités de stockage assez conséquentes, puisqu'on peut avoir jusqu'à 20 Tera. Donc 20 Tera, c'est deux disques de 10 Tera.
Donc ça existe aussi en 8, en 16 et en 12. Le design est toujours assez sympa, c'est toujours le même designer fidèle à la scie depuis des années, le fameux Neil Poulton, je sais pas comment on dit, Poulton, pardon. Je suis désolé, j'ai écorché le nom du monsieur, mais en fait on n'a pas la version audio, on sait que marquer, donc vu que j'ai jamais entendu comment on prononçait son nom. Pardon monsieur, donc toujours le design qu'il avait lancé sur la série D2 avec le non-œil bleu qui s'allume ici, et ce système très minimaliste, cette espèce de pavé en aluminium. En tous les cas c'est assez costaud, assez lourd. On a un système qui pèse pas loin de 3 kg, 2,9 kg. Les disques sont bien entendu extractibles. C'est-à-dire qu'on a un système ici qui permet, vous voyez, on voit les fameux disques Iron Wolf qui sont sur des tiroirs. C'est très bien foutu, l'alimentation externe est assez conséquente, donc je pense que c'est un produit qui devrait être assez performant et qui doit avoir une certaine fiabilité dans le temps. Il est Thunderbolt 3, on peut le connecter donc via un câble Thunderbolt 3 USB type C. Donc je rappelle, ça aussi c'est important de savoir que c'est le même câble, mais on passe soit par un protocole USB type 3.1 ou par le protocole Thunderbolt qui, je le rappelle, assure un débit de folie de près de 40 Go à la seconde. Une chose qui est très importante aussi à spécifier, c'est que la scie inclut dans le prix de ces boîtiers une garantie sur vos données. Alors ils ne garantissent pas à 100% la récupération des données parce que ça va dépendre des dommages que les mécaniques, que les disques physiques auront pu avoir, mais si le tout est garanti pendant 5 ans, disque inclus, il y a une garantie perte de données en tous les cas pendant 3 ans, ce qui est un truc qui est assez remarquable. C'est bien que la scie propose aussi ce genre de service. L'idée c'est justement d'avoir des solutions qui soient vraiment dédiées aux professionnels, et c'est assez rassurant de savoir que pendant cette durée de 3 ans, en tous les cas, si jamais il y a une perte de données, il y a un dysfonctionnement du disque, on va pouvoir le renvoyer pour faire une restauration des données. Petite précision importante à tous ceux qui se posent la question et qui se disent tiens, j'ai pas encore d'ordinateur Thunderbolt 3, donc je vais prendre un système Thunderbolt 2. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et que dans ce cadre d'utilisation, c'est beaucoup plus judicieux de prendre du stockage en Thunderbolt 3 et avec un adaptateur qui va vers le Thunderbolt 2. Vous allez de toute façon sur ce type de produit avoir à peu près les mêmes performances, et aussi miser un petit peu sur le futur, c'est-à-dire que le stockage, je l'ai souvent répété, c'est un peu le nerf de la guerre dans la post-production, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder pendant longtemps, donc autant miser sur la connectique qui est orientée vers le futur dès le départ. Donc ces disques sont disponibles sur le site d'Atreid, et la fourchette de prix va de à 518 € hors taxe pour la version 8 Tera, il me semble, jusqu'à un peu plus de 950-960 € hors taxe pour la version 20 Tera. Vous pouvez y aller, les appeler de ma part, faire un petit coucou à Jean-Philippe et demander des conseils pour voir en tous les cas toujours si ce type de solution correspond à vos besoins. Je vous dis salut les geeks lumineux, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo depuis chez Atreid.